Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. Une vidéo qui complète la vidéo Les bonnes surprises de 2024, hein, le premier semestre que j'ai posté il y a quelques jours. Vous avez le lien juste en dessous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend, les poissons? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le mat. Et nous avons l'ermite. Donc, ici, nous avons... Alors, il y a plusieurs messages, hein, évidemment. Vous prenez comme ça vibre pour vous. Moi, j'ai l'impression ici que vous pourriez comprendre, apprendre des choses avec l'ermite ici, qui fait la lumière par rapport à un nouveau départ, par rapport au fait de s'élancer, avoir l'audace, prendre un risque. Alors, soit vous recevez des lumières, des solutions, des remèdes pour vous lancer, vous recevez de l'aide, des conseils qui peuvent venir d'une personne sage, bienveillante, plus âgée que vous, par exemple, qui connaît un peu la vie, qui connaît son expérience, ou soit c'est vous qui comprenez justement le sens de ce départ, comment vous devez vous lancer, où vous devez vous lancer, dans quelle direction aller, et qu'est-ce que vous devez oser, par exemple, hein. Voilà, il y a une certaine forme de compréhension, de discernement ici, hein. C'est ça la bonne surprise, vous allez comprendre le sens d'une démarche dans laquelle vous voulez aller. Peut-être que vous faites des recherches par rapport à un voyage, les amis poissons, hein. Certains d'entre vous auront peut-être envie d'envisager un périple dans les prochains mois et vous êtes peut-être surexcité ici à l'idée de faire des recherches pour savoir comment organiser ce voyage. Une autre façon qui me vient quand même, c'est ce mat qui représente donc le fou, hein, l'autre nom du mat, qui s'en va, qui fuit une situation peut-être, et l'ermite ici, c'est un peu comme s'il se met en travers de sa route, c'est un peu comme ça que je le ressens là. Il se met en travers de sa route et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais Où tu vas là tu vas pas foncer comme ça. » Donc, c'est un peu comme si, et tout à coup, vous... soit des énergies en face de vous, donc quelqu'un auprès de vous, vous résonne, entre guillemets, vous ouvre les yeux sur un risque que vous pourriez prendre, sur un risque que vous pourriez courir effectivement, ou une façon de faire peut-être un peu trop précipitée, genre tu ne peux pas lâcher ce que tu fais, tu ne peux pas fuir la situation, il faut que tu te raisonnes, mon ami le fou. J'essaye de te faire comprendre avec l'ermite et donc cette lanterne ici, de quoi il est question. Donc on pourrait essayer de vous ouvrir les yeux par rapport à un risque et donc éveiller votre méfiance et ça pourrait vous être particulièrement utile. Voilà ce que je ressens ici. 22 plus 9, nous avons 31, nous avons donc l'empereur, l'envie peut-être d'aller chercher plus de sécurité financière, mais alors
ça n'a rien de négatif, hein, au contraire, de vouloir se lancer peut-être dans de nouvelles affaires, dans l'auto-entrepreneuriat, dans le fait de vouloir gérer certaines choses, et notamment financières, une vie active, professionnelle et financière. L'ermite nous dit quand même qu'il y a peut-être une réflexion à avoir avant de se lancer. Donc ici, ce qui vous aide, c'est cette réflexion, ce moment peut-être de prudence, peut-être dont vous faites preuve, ou quelqu'un qui vous résonne, qui vous sera particulièrement utile. On va regarder dans quel secteur ça intervient ici. Nous avons la maison 12. La fuite, bon, ici il l'appelle la fuite, bon, il n'y a pas que ça, hein, mais effectivement, le mat, il a besoin de cette lumière ici, donc il est un peu dans le flou quelque part, hein, et ça correspond assez bien avec l'énergie de cette maison 12, qui correspond à la maison des poissons, les grands rêves, les grandes illusions, le fait de voir peut-être des choses se déliter. Ici, on a du mal à peut-être... Comme il y a la notion de frontière ici, avec la maison 12, et notamment la destruction des frontières, il y a peut-être une envie aussi de dépasser certaines limites, de se retrouver sous une certaine forme d'influence peut-être pour certains, qui ne vous permet pas d'ouvrir les yeux. Alors cette influence, ça peut être l'influence de quelqu'un, ça peut être l'influence d'énergie autour de vous qui vous donne à penser que, alors que c'est peut-être pas tout à fait le cas, puisque la maison 12 nous parle quand même d'une certaine forme de flou. Ça nous parle aussi du fait du destin, du karma, hein, puisque c'est juste la maison juste avant de lancer de nouvelles initiatives. Donc, ça nous parle d'avoir aussi une certaine forme de compassion pour soi-même. Peut-être qu'ici, vous avez envie de prendre une certaine forme de fuite parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas correctement, ou pas comme vous l'aviez envisagé. Et l'ermite ici vient un peu vous raisonner quelque part, hein, pour mieux exploiter vos visions, pour mieux exploiter ce que vous essayez de mettre en place et les risques que vous encourez. Voilà ces énergies ici. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du phénix. Très jolie énergie de renaissance. Ici, de se laisser une seconde chance. Alors, ça peut aller déjà dans le sens de quelqu'un qui veut fuir et que l'on raisonne, mais non, mais tu n'as pas tout compris de la situation que tu essayes de fuir, il y a peut-être encore une chance, il y a peut-être d'autres solutions que tu n'as pas vues. Et peut-être que l'ermite vous permet justement de voir ces solutions que vous ne voyiez pas précédemment. Ce phénix nous parle de cette deuxième chance, de la capacité à renaître. Alors, vous avez sans doute aussi, avec cette énergie, envie de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles perspectives, d'aller prendre votre envol par rapport à quelque chose et de vous libérer de quelque chose avec le mat et le phénix. En revanche, ici, le conseil plus ou moins des oracles et le bon côté de cette surprise, c'est quand même porter une attention particulière à cette réflexion, à ce discernement, cette lumière, cette sagesse qui vous dit comment renaître, qui vous aide à renaître aussi. Ok, la deuxième énergie, nous avons la pivoine. Bon, ça va totalement dans le sens de ce que je dis. La pivoine représente la flexibilité, l'adaptation. Donc, ici, on voit la pivoine blanche, qui est parmi les pivoines roses. Elle se sent un peu décalée par rapport à ça. Alors, elle a le choix. Soit elle reste ici et elle se sent différente, ce qui peut tout à fait être honorable, il n'y a pas de souci. Elle peut briller parmi les autres. Ou alors, au contraire, elle peut accepter le changement. Accepter le changement et aller parmi les siens, entre guillemets, ici. Donc, se frayer un chemin vers une situation qui est beaucoup plus adaptée pour elle, c'est-à-dire, ici, l'allégorie des nuages. Donc ça nous parle de prendre la forme un peu du vase, de s'adapter à la situation actuelle et à son environnement actuel pour tirer son épingle du jeu, tout simplement. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire avec la pivoine. Il y a peut-être des ajustements à faire
avant ou pour cette renaissance, soit avant, c'est-à-dire de ne pas fuir une situation qui n'est peut-être pas totalement terminée et de s'adapter pour trouver de nouvelles solutions avec l'ermite, ou au contraire, de prendre un temps de réflexion pour savoir comment on se lance, où on se lance et comment on renaît. Alors, avec le tarot du chercheur de vérité, nous avons ici l'as de coupe, le 10 de denier, le 10 de bâton. Alors, l'as de coupe, il va me parler d'une certaine forme de guérison et peut-être d'un acte bienveillant, un acte d'amour qui peut être représenté ici par l'ermite, peut-être une personne sage, une personne plus âgée, un aïeul ou quelqu'un expérimenté face à vous qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apporte ses conseils riches. Ici, pour justement préparer un nouveau départ, on a le 10 de denier, le 10 de bâton. On a besoin de retrouver confiance chez les poissons ici, j'ai l'impression. On a besoin de guérir cette confiance. Alors peut-être l'avait-on perdu, parce que ici on a l'impression qu'il y a beaucoup à porter avec ce 10 de bâton, on a beaucoup transporté sur son dos, on aimerait se libérer d'une certaine forme de fardeau. Et j'ai l'impression qu'ici, d'abord, il faut retrouver confiance en soi pour pouvoir se libérer de ce fardeau. Et c'est peut-être ce que l'ermite essaye de faire ici, de vous montrer que vous pouvez être un bon aventurier, que vous pouvez être un bon fou, entre guillemets, mais que la prudence et que votre expérience, que toute l'expérience de votre vie peut particulièrement vous être utile ici pour guérir quelque chose. Guérir peut-être une envie d'enrichissement fort, guérir le fait de vouloir porter énormément, de guérir quelque chose qui est en lien avec la surcharge de travail aussi que vous vous imposez peut-être. Alors, avec l'as de coupe, nous avons l'énergie du livre, l'enseignement, apprendre des choses. Ici, pour moi, c'est vraiment l'énergie d'un bon conseil ou de lire un livre, par exemple, puisqu'on a un livre qui va soigner quelque chose, qui va guérir, qui va vous donner des informations importantes par rapport à votre envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici, et qui va vous apprendre sur votre accomplissement, votre épanouissement aussi avec ce 10 de denier. Votre épanouissement passe par le fait de devoir larguer des choses, parce qu'en vous dispersant peut-être dans plein de projets et dans plein de démarches, vous vous êtes peut-être un peu perdu et ça vous a donné peut-être envie de fuir quelque chose. Le bateau ici, donc on voit l'envie vraiment de ce nouveau départ, le 10 de denier. Et le bateau nous dit que vous avez envie d'aller chercher beaucoup plus d'épanouissement, que vous voulez chercher beaucoup plus de sécurité, de richesse, de confort dans votre vie. Mais aller trop vite avec le 10 de bâton, ça serait porter beaucoup sur votre dos et vous mettre en difficulté, quelque part. Donc ici, acte de prudence avec l'ermite qui vous est très utile. Et ici, le 10 de bâton, et on a le jardin. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de relationnel à gérer ici. Il y a peut-être des lourdeurs par rapport à toutes les personnes qui vous accompagnent, qui vous endurez peut-être des choses relationnellement qui vous encombrent ou qui ne vous permettent pas d'avancer. Et c'est peut-être ça, l'envie de se libérer de tout ça, de quitter tout le monde, de fuir une situation plutôt que de l'affronter. Ici, le 10 de bâton nous dit d'aller jusqu'au bout de quelque chose, pour aller déposer son fardeau au bout de quelque chose. Et ça peut être dans une histoire relationnelle ici, sentimentale, amoureuse, amicale, professionnelle, mais une certaine forme de réseau, ou les gens qui sont autour de vous. Alors, on va rajouter une énergie ou deux pour les poissons. Quelle bonne surprise attend les poissons en janvier 2024 avec le mat et l'ermite. L'as de coupe, le 10 de denier et le 10 de bâton. Quelle bonne surprise attend les poissons en janvier 2024 avec le mat et l'ermite. Alors, conviction et tempérance. Ah, c'est intéressant. Ici, on nous parle d'être dans une certaine forme de modération et d'être dans une certaine forme d'équilibre entre vos convictions, l'envie d'oser, entre guillemets, et le fait d'y aller avec une certaine forme de patience, de prudence aussi. Voilà,
Vous avez beaucoup de convictions, il y a beaucoup de convictions, et ça c'est heureux, mais la tempérance ici vient quand même calmer un peu le jeu. Voilà, il y a des choses ici en attente. Euh, voilà, il y a quelque chose qui ne vous est pas encore servi sur un plateau, quelque part, et on voit que ce qui est vraiment bénéfique pour vous, c'est une certaine forme de ralentissement par rapport à une sorte de prise de risque que vous êtes en train de prendre. Le mat et l'ermite. Le procès, l'opulence. Ici, vous êtes peut-être un peu dur sur, ou un peu pressé peut-être sur sur la vitesse auquel grandissent vos projets, quelque part. Vous attendez peut-être beaucoup l'opulence ici, et vous faites peut-être un mauvais procès financier euh, ou injuste de la situation, parce que finalement, vous regardez peut-être l'aspect financier, pourquoi pas. Vous regardez peut-être beaucoup ce 10 de denier qui vous fait très envie, et vous y voyez des solutions, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions. C'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Repentir, réjouissance. Oui, il faut savoir aussi se réjouir de ce que l'on a. C'est un peu l'idée ici, de se réjouir de ce que l'on a, et de ne pas formuler une certaine forme d'injustice qui vous réduit à néant, ou qui réduit certains de vos projets, certains de vos premiers pas au néant, et qui vous donne peut-être envie à certains d'abandonner et d'aller risquer autre chose. Après, le tirage ne dit pas que vous allez revenir en arrière et ne pas aller vers autre chose. Ce n'est pas du tout le but du tirage. Mais voilà, il y a une période de réflexion qui peut être particulièrement utile ici, puisque c'est la bonne surprise qui vous attend. Avec le tarot symbolon, nous avons le Cancer, la Lune, la Vierge et Mercure. Ça nous parle de votre routine familiale ici, d'avoir besoin d'être un peu réconforté peut-être, vous avez peut-être vous portez peut-être une certaine tristesse en vous, peut-être pour certains. En tout cas, vous avez besoin de materner quelque chose, ou de vous, ou d'être materné vous-même. Ici, on sent un besoin de guérison, de réconfort. Alors peut-être réconforter ou guérir ses projets, surtout s'ils sont en lien avec la famille et le foyer. Ici, il y a une guérison du passé aussi qui peut être représentée avec... il y a une sorte de blessure familiale peut-être qui est là, qui est présente et qui vous empêche de vous accomplir. Et vous avez une occasion de renaître ici, mais il faut réapprendre peut-être la flexibilité, le fait de changer certaines choses plutôt que de s'entêter à vouloir rester là parmi les pivoines roses. Peut-être qu'il est préférable d'aller voir ailleurs et de se plier à la forme du vase, j'ai envie de dire. Ici, nous avons l'énergie de la Balance, de Vénus, du Sagittaire et de Jupiter. Ça nous parle de vos partenariats. Ça nous parle de votre façon de vous lier avec les autres. Alors, soit on parle avec le Jupiter d'une sorte d'excès d'amour, une certaine forme peut-être de dépendance à l'autre. Ça peut parler à certains d'entre vous comme ça. Ou alors, c'est de guérir le relationnel pour être avec de meilleures personnes qui vous accompagneront bien mieux sur votre route professionnelle, sentimentale ou autre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, on parle vraiment d'améliorer vos partenariats, de mettre qu'il y ait plus d'amour. Donc, quand il y en a trop, ou quand il n'y a pas assez, ou quand c'est mal aimé, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut vous ralentir et vous attrister. Donc, il est question ici d'avoir une certaine forme de procès plus juste par rapport à ce réseau ici et aux gens qui vous accompagnent.
Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, hein. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à regarder les bonnes surprises qui vous attendent en 2024. J'ai mis le lien juste en dessous. Vous trouverez également d'autres liens si ça vous intéresse. On se retrouve en tout cas très bientôt pour les messages de vos guides. Je tenais à remercier tous ceux qui laissent un commentaire, qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Vous avez été nombreux à m'accompagner en 2023. J'espère que vous serez nombreux également en 2024. Je tenais en tout cas à vous souhaiter une très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Réflexion. Ciao, ciao.